Bonjour et bienvenue pour cette 274e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente tous les jours un comics en VO à la nouveauté à découvrir sur originalcomics.fr bien entendu. Aujourd'hui, c'est un grand jour à marquer d'une pierre rouge, blanche ou toutes les couleurs, de l'arc-en-ciel comme vous voulez, puisque c'est la sortie du relaunch de Wildstorm chez DC Comics, donc, et scénarisé par Warren Ellis. Alors, déjà, je vais vous dire une petite chose, ça s'appelle The Wildstorm, c'est le titre phare. Il y aura d'autres titres dans l'univers Wildstorm, mais pour le moment, il y en a un seul. Et il y a un petit compteur, on est au 1 et ça va jusqu'à 24. Donc normalement, cette série devrait durer 2 ans et devrait avoir 24 numéros. Alors c'est quoi Wildstorm? Wildstorm, c'est le studio créé par Jim Lee au début des années 90, quand il a quitté Marvel et les X-Men et qu'il a créé Image Comics avec ses copains. Lui a créé son propre studio, ça s'appelait Homage Studio, et il a créé son propre label, ça s'appelait Wildstorm Studio. Et pourquoi Wildstorm? Parce qu'il avait une série qui s'appelait Wildcats, qu'il a dessiné pendant quelques numéros, et il avait une série qui s'appelait Stormwatch, donc Wildstorm, voilà, Stormwatch, qui d'ailleurs a été scénarisé par Warren Ellis à partir du numéro 37. Donc c'est un studio qui a vu naître des séries comme Wildcats avec des personnages ou en couleur comme Grifter, Zealot. C'est un studio qui a vu naître énormément de choses, beaucoup de talent. Wildstorm, beaucoup de séries, bien entendu. On a eu Authority, on a eu Planetary, on a eu Gen 13 qui a cartonné, on a eu DV8, on a eu plein de séries absolument inoubliables. Moi j'étais un énorme fan quand j'étais plus jeune de Wildstorm, ça date d'il y a 20 ans, hein, c'était il y a 20 ans Wildstorm, et plus de 20 ans, 25 ans, et donc du coup c'était vraiment, c'est vraiment quelque chose qui a marqué les esprits et pour toujours. Et Wildstorm a été racheté à un moment par DC Comics, en fait ils ont racheté Jim Lee, les séries sont mortes les unes après les autres, et elle n'était plus exploitée. Qu'est-ce que ça a vu naître Wildstorm? Des talents fous comme Jesse Campbell, Travis Charest, Humberto Ramos. Il y a eu les séries ABC, vous savez, les séries d'Alan Moore, Tom Strong, Promethea, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Il y a eu tellement de choses. C'était vraiment dingue. Il y a eu plusieurs époques. Au début, c'était très mainstream. Après, ils ont fait appel à des grands scénaristes comme Alan Moore, Warren Ellis, puis Mark Millar. Enfin, il y a eu vraiment d'énormes choses. Un jour, il faudra que je vous fasse une émission entièrement consacrée à Wildstorm et au talent et au génie. Joey Madureira a travaillé sur Battle Chasers, Humberto Ramos sur Crimson. Enfin, il y a eu vraiment des choses vraiment complètement dingues. Donc ce monde n'existe plus. Ce monde, Wildstorm, pendant un temps a été introduit dans l'univers d'ici. À l'époque des New 52, vous ne le savez peut-être pas si vous lisez que du français, mais ils avaient lancé une série Vaudou, une série Grifter, et ça n'avait pas pris parce que les gens ne savaient plus qui étaient ces personnages, et donc du coup les talents associés à ces projets n'étaient pas forcément complètement dingues. Il y a aussi les personnages d'Authority et Stormwatch qui s'appelaient Apollo et Midnighter, qui eux ont droit à une série qui est disponible sur originalcomics.fr, mais qui est dans l'univers d'ici. Et donc Jim Lee, qui a toujours promis qu'un jour, Jim Lee qui est maintenant le patron de DC, hein, vous le savez, il a toujours promis qu'il y aurait un revival de Wildstorm, et bien le voilà. Et puis il n'a pas embauché le premier venu, puisqu'il a embauché Warren Ellis. Warren Ellis qui a été l'architecte et l'artisan du succès de Wildstorm dans la deuxième période, parce qu'il a repris Stormwatch, qui est devenu The Authority, et qui avait fait un malheur énorme. C'était vraiment, ça a redéfini un peu le genre de comics de super-héros, ça l'a rendu intelligible et ça l'a rendu vraiment passionnant. Et puis il a surtout fait Planetary, qui est un des chefs-d'œuvre disponible en VF chez Urban Comics. Il a fait Planetary, qui est en 27 épisodes, un chef-d'œuvre total, un hommage à la culture populaire, un hommage aux comics, et un comics mené de main de maître du début à la fin, magnifiquement dessiné par John Cassaday. Voilà. Et donc presque 20 ans après, une quinzaine d'années après, Warren Ellis revient et relance. Alors c'est quoi? C'est un total reboot. C'est exactement comme si tout ce qu'on avait lu avant n'avait jamais existé. Alors évidemment que ça a existé, parce qu'on l'a lu et que ça existe, mais dans la continuité, ils ont décidé de repartir à zéro. Et on découvre ce personnage qui s'appelle Zealot, Zealot, cette espèce de Wonder Woman qui venait d'une île un peu bizarre, mais en fait un peu extraterrestre, dans la série originale. Et là c'est plutôt quelqu'un qui accomplit le sale boulot, ce qu'on appelle le wet work. C'est pour une agence, on ne sait pas trop pour qui elle travaille
au début, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce que le dessin, alors moi au début quand on m'a annoncé que Warren Ellis était sur la série, j'ai fait waouh, et puis après ils ont annoncé le nom du dessinateur qui s'appelle John Davis Hunt. Alors j'ai rien contre ce John Davis Hunt à la base, sauf que je savais pas du tout qui c'était. Moi je m'attendais à un grand nom, je m'attendais à un retour de Brian Hitch, de Tom Raney, de ces gens qui ont bossé avec Warren Ellis, et ben non, ils nous ont sorti quelqu'un qu'on ne connaissait pas, mais qui est un excellent dessinateur et qui sait créer une très très belle ambiance dans un style. Alors vous voyez, on a vu Zilote, là c'est Vaudou, vous connaissez peut-être la Vaudou, qui aussi fait partie. Alors les Wildcats, ça racontait la guerre entre deux races aliens. Il y avait les Demonites et il y avait les, j'ai oublié, voilà, et donc ils étaient emmenés par par un homme de petite taille et qui n'avait pas de barbe à l'époque, si je me souviens bien, et donc j'ai oublié son nom, je viens de le lire mais j'ai oublié son nom, il faut que je me remette dedans. Il y avait The Engineer, qui est un personnage de Authority, Angie, voilà, on a un vrai plaisir si vous voulez à retrouver tous les personnages un par un, à dire ah c'est lui machin, etc. Donc l'histoire se met en place. L'histoire se met en place et donc voilà, c'est Jacob Marlowe, je cherchais les noms, donc Jacob Marlowe qui est le patron de Halo Company et qui soutient les Wildcats. Là les personnages ne se connaissent pas tous encore, ils évoluent dans le même monde, et évidemment que Warren Ellis est en train de tisser, si vous voulez, voilà, Warren Ellis il balance jamais toutes les informations dès le premier numéro, il met des choses en place. On pourrait se dire mais n'importe quoi, il n'y a aucun rapport entre les trucs, mais plus on avance dans l'histoire et plus on se dit que tout est lié et que en fait il a fait un travail d'orfèvre. Il y a des petites perles, il y a des lapis lazuli et puis des petites dorures, c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très soigné. Et donc là on va apprendre à découvrir tous ces personnages, dont un qui s'appelle j'ai oublié les noms, oh là là, putain, je suis complètement rouillé sur cette série. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Michael Cray from EO, donc lui aussi les Wentworth. Michael Cray, c'est le personnage Dave Blow créé par Jim Lee. Donc là, voilà, c'est Jacob Marlowe. Et donc, ce personnage qui va avoir droit lui aussi à sa série, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnages qui vont avoir droit à leur série issue de The Wildstorm. Voilà. Je sais pas si je suis en train de bien vous le vendre ce comics. En tout cas, moi, je sais que j'ai vraiment aimé ce premier numéro. J'ai envie de lire la suite parce que justement, Warren Ellis est en train de tisser quelque chose d'assez nouveau. Et surtout qu'il joue avec nos jouets, quoi. Il joue avec nos personnages, donc on a très très envie. Donc en gros, du vrai plaisir à lire. Et en gros, si vous avez aimé Wildstorm comme moi, parce que vous avez lu des comics pendant les années 90, si vous avez aimé Authority, Planetary et toutes ces choses, ben voilà, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est sauter sur The Wildstorm numéro 1. C'est le comics à ne pas rater. Voilà, 24 numéros il va y avoir. Disponible sur originalcomics.fr. Salut.